Lamine Ndiaye, je suis adjoint au maire en charge de la santé, de la protection sociale et du sport. Nous sommes dans vos locaux, de quoi s'agit-il? Oui, aujourd'hui, il s'agit de rencontrer le cabinet SA pour parler un peu des infrastructures, pour une meilleure prise en charge des infrastructures que le Promoville est en train de dérouler au niveau du territoire communal. Donc, en accord avec MSA, ils sont venus pour un séminaire ou bien un atelier de renforcement de capacité des acteurs territoriaux. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici dans cette salle. Comme vous le voyez, les gens sont venus massivement, tous les délégués de quartier, les conseillers de quartier, Badjanogor, etc., pour venir suivre vraiment cet atelier qui rentre en droite ligne avec les préoccupations de M. le maire de la commune de Saint-Louis en matière de prise en charge des infrastructures mises à disposition des populations. Après présentation, il y a eu des discussions. Sur quoi sont-elles portées? Ah oui, il y a beaucoup de, il y a une discussion, des échanges et des questions posées que d'abord pour la première présentation, M. Birahim Fall, le Promoville, a essayé de répondre brièvement et de façon pertinente aux interrogations, aux interpellations, aux questions que les acteurs ont posées. Voilà pour la première présentation, là où nous sommes. Actuellement, nous sommes en pause, nous allons reprendre pour la deuxième phase qui concerne la communication. Et je pense que vous ne serez pas en reste parce qu'on parlera de communication. C'est ça. Oui, la mairie a été interpellée au même titre que Promoville. Parce que je le disais tout de suite, en ce qui concerne la mairie, il faut nécessairement, et nous avons l'obligation de dire aux populations de changer de comportement. Parce qu'il ne s'agit pas de faire des infractions seulement et laisser à la charge des populations qui, de façon maladroite, utilisent les infrastructures à des fins vraiment que nous ne pouvons pas, qui sont décriées. C'est la raison pour laquelle nous avons le devoir de dire aux populations la vérité. À quoi consiste la vérité? C'est de prendre en charge les infrastructures mises à leur disposition. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, vous les entendez crier à travers les médias que les gens, la mairie n'a rien fait, etc., etc. Et que si on ne change pas de comportement, nous serons toujours dans cette façon de faire. Ibrahim Soumaré, je suis le chef de mission du programme sensibilisation pour le cabinet MSA. Donc notre cabinet a été retenu à l'issue d'un processus, d'une procédure d'appel d'offres pour organiser la sensibilisation, l'information et la sensibilisation en lien avec les investissements mis en place, réalisés par Promoville au niveau de 13 localités du Sénégal. Donc c'est un processus qu'on a démarré depuis quelques semaines, mais qui est basé sur un plan de communication. Le plan de communication, ça a été un document d'orientation qui décline les axes de communication, les objectifs, les acteurs, les process, les outils, les coûts et les délais, entre autres, qui vont nous permettre vraiment de réaliser, de mettre en œuvre un certain nombre d'initiatives en termes d'information et de communication pour amener les populations locales à changer de comportement en lien avec les aménagements, les infrastructures mises en place par Promoville et au-delà par d'autres structures mises en place par l'État du Sénégal. Donc Saint-Louis est une étape importante. On a démarré par Mbour, on a fait un certain nombre de collectivités locales. Aujourd'hui, on est à Saint-Louis, autour des acteurs communautaires et avec la mairie qui est le réceptacle de tout cet acquis pour échanger, parler avec les référents en communication, parler avec les dépositaires d'enjeux en communication pour aller vers nos populations, vers la famille, vers nous-mêmes pour essayer ensemble de changer les comportements pour pérenniser les acquis en termes d'infrastructures. Birahim Fall, chargé de projet Promoville au niveau de la zone nord. Je pense que de manière générale, le bilan il est disons, très satisfaisant dans la mesure où, à travers les deux financements, à travers les deux phases, la phase pilote et la phase 1, qui ont été financées tour à tour par l'État du Sénégal pour la phase pilote et la BAD et l'État du Sénégal pour la phase 1, 16 km ont été mis en œuvre, 16 km de voiries ont été mis en œuvre, terminés, ouverts à la circulation donc, dans une durée de 2 ans. Et que côté aménagement connexe, il y a les travaux de réfection, de réhabilitation du terrain de Wembley qui ont démarré.
et que je pense que c'est l'un des plus importants aménagements connexes que nous sommes en train de faire au niveau du Sénégal, parce qu'on va transformer un terrain en stade avec des gradins, avec effectivement un mur de clôture aux normes, avec des vestiaires, avec aussi un terrain multifonctionnel qui va être éclairé et assaini. Donc je pense que le bilan au niveau de Saint-Louis est très satisfaisant. Quand on parle de route, on parle effectivement de trafic. Et les voiries du Promoville sont au niveau des divers quartiers. Maintenant, il y a un dispositif qui est en train d'être mis en place en termes, disons, de signalisation verticale et de signalisation horizontale, mais aussi en termes de ralentisseurs. Aussi par rapport à la sécurité des usagers, il y a les lampadaires qui sont en train d'être mis en place. Tous ces dispositifs-là participent effectivement à la sécurisation des usagers. Maintenant, et c'est le but de cet atelier qui va se poursuivre effectivement par des activités de terrain. Les populations aussi ont le rôle à jouer dans la préservation non seulement des ouvrages, mais aussi dans la sécurisation de leur bien-être par rapport aux véhicules qui empruntent ces routes-là. C'est effectivement des comportements en termes d'acquis de chaque jour. Par exemple, le déversement de certains eaux usées sur la voirie, mais aussi la construction de fosses au niveau de la voirie, mais aussi les bonnes manières en termes de fréquentation de la voirie, comment traverser la route, comment reconnaître effectivement une signalisation, quand traverser, etc. Je pense que c'est le but de cet atelier-là, qui, je pense, à son sortir, permettra aux différents conseils de quartier de relayer l'information vers les populations.